Dis-moi, Lucie la médium, j'ai un problème dont je ne trouve pas la solution. Qu'est-ce donc? J'ai réfléchi, j'ai observé, j'ai regardé le monde autour de moi et même après cela, je n'arrive pas à trouver la clé du bonheur. Que faut-il pour être heureux? Qu'as-tu découvert pendant tes observations? J'ai découvert que les poissons ont l'air heureux lorsqu'ils nagent dans l'eau cristalline. J'ai découvert que les porcs préféraient la boue à la mer, que l'homme ne se portait jamais aussi bien que sur la terre ferme. Plus encore, j'ai découvert que le porc, dans l'eau, paniquait, que l'homme, dans la boue, enrageait, et que les poissons sur la terre ferme mouraient. Qu'en as-tu déduit? Que le bonheur est différent pour chaque espèce. En as-tu fini là avec tes observations? Non, car cela aurait été ne faire qu'à moitié le travail. Qu'as-tu appris d'autre? Je me suis ensuite concentrée sur une seule et même espèce pour voir si je pouvais y trouver la source d'un bonheur commun. C'est sur les humains que j'ai jeté mon dévolu, portant moi-même leurs conditions. La clé du bonheur t'est-elle apparue? Encore moins, grande Lucie. Pourquoi cela? L'homme semble être l'espèce la plus éparse que la Terre ait pu porter. À une conception du bonheur humain s'en confronte une autre, tout aussi valable et tout autant irrecevable. Certains semblent trouver leur bonheur dans la croyance en quelque chose qui les dépasse, alors que d'autres ne seront heureux que lorsqu'ils auront mis à leurs pieds et à échelle humaine tous les problèmes qui traversent notre univers. Certains vivent pour eux, tandis que d'autres ne vivent que pour les autres. J'ai aussi appris que le bonheur ne se souciait guère du bien et du mal, et encore moins de ses ouvriers. Il n'y a sur cette terre pas plus malheureux que celui purement et complètement bon, qui ne peut que contempler la misère des hommes. Je ne suis pas sûre que celui qui œuvre pour le mal soit beaucoup plus heureux, mais au moins son malheur est enfoui si profondément qu'il en oublie jusqu'à son existence même. Et si certains chassent l'amour, persuadés que c'est la clé de tout, d'autres trouvent dans les billets et l'échec leur raison d'exister. Et après avoir compris tout cela, tu ne sais pas ce qu'est le bonheur? Non. Ce qu'il faut apprendre de toutes tes expériences, c'est que chacun vit sa vie différemment, qu'il y a autant de bonheur que d'être vivant sur Terre. Il faut comprendre que le bonheur est irréductible. C'est une notion qui ne colle pas aux mots, mais un sentiment écumant le monde sous des formes multiples, et qui se propose à tous ceux qui sauront le saisir. Le bonheur n'existe pas, mais en même temps il est présent partout, tout le temps. Le bonheur est libre, et il faut l'être aussi pour pouvoir le saisir.